Bonjour à tous. Moi, pour commencer par sa nouvelle triste là, aujourd'hui, nous finissons un décès à l'hôpital Suyac et un décès qui est un patient qui admis là-bas qui peut faire dialyse. Nous présentons nos sympathies à la famille, qui est la famille endeuillée, et nous espérons que la famille, doucement, capable de remonter à l'étape difficile là. Dans les dernières 24 heures, nous finissons 7 cas. Et hier, dans ces 7 cas-là, nous avons déjà fini annonce des cas. Ça cas qui nous finissent gagner là, ça 7 cas-là, c'est 5 là-dedans. Je suis dans quarantaine, je suis là, 14 jours quarantaine, et nous finissons détecter le 7e jour et aussi le 14e jour. Et l'autre des patients qui nous finissent détecter, c'est un staff qui peut travailler à l'hôpital Rosebell et lui qui peut travailler dans un isolation ward que la veille nous avons un patient qui est positif. Aussi, nous avons un cas qui, encore une fois, est déjà dans quarantaine, mais il tient un contact d'un patient qui peut faire traitement à la radiothérapie. Voilà, dernières 24 heures, 27 cas qui nous font gagner. Situation, là, nous avons un patient qui donne nous un centre de traitement. Il y a un patient qui à l'hôpital INT, il est au ventilateur, sur l'état sérieux même, mais il est stable. Le médecin peut faire tout ce qu'il est capable pour donner soin qui besoin à ce patient-là. Il y a un autre patient encore, lui à l'hôpital Suyac, il est au ventilateur. Lui aussi, ce patient-là, il est encore, quand il est au ventilateur sur l'état, il reste bien sérieux, mais le médecin peut faire tout en ce moment jusqu'à l'air sur l'état encore stable. Nous avons aussi des patients qui ont l'oxygène, les plus ou moins bien. Nous ne trouvons aucun signe de pas fin dégradé ces derniers jours, mais c'est encore bien stable. L'OBNT PCR qui nous fait faire hier pendant 24 heures, c'est qu'il nous fait 1672 tests et là-dedans, 360 c'est du contact tracing, 702 c'est un dépistage ciblé qui nous fait dans différentes régions, QAPIP, Floréal, Bassin, Suyac et Maïbo, et tout ça, tests là, c'est négatif. Et aussi, nous finissons faire 610 tests dans les COVID Testing Centers. En quarantaine, là, en ce moment, nous avons 2231 gens qui nous finissent en quarantaine et situation dans la quarantaine, c'est bien, c'est correct. Le bilan depuis les 5 mars, à travers le contact tracing et le COVID Testing Center, nous finissons 414 cas. Les gens qui finissent positifs dans une quarantaine, le 14e jour ou bien le 7e jour, les 109. Ben dépistage ciblé, là aussi, nous finissons 20 cas, ni reste à 35. Ben patient qui finit guéri, je ne viens 160. Et alors là, ben cas actifs qui donne un centre de traitement lié à 391. Les informations pour aujourd'hui. Maintenant, nous vous prenons une question de la presse. Merci, Monsieur le ministre, et bonjour à tous. Nous vous prenons une question de la presse qui nous fait recevoir sur la plateforme BCF Maurice. Nous passons à nos premières questions. Question de la MBC. Est-ce qu'en sus du dépistage ciblé, des tests PCR aléatoires sur une grande échelle sont envisagés? Pourrait-on considérer des centres de dépistage hors hôpitaux, des walk-in centers? Ben test qui nous peut faire, c'est ben test PCR. Nous tous connaissons qui ben PCR, les prend un petit peu les temps pour faire test là. Quand nous commençons à faire test là même jusqu'à ce que nous gagnons un résultat. Les pas pour permettre nous faire un test à grande échelle avec le test PCR, mais comment la dernière fois, nous avons fait un test rapide antigen test qui nous capable de faire les plus, nous avons gagné un résultat tout de suite. Ça ben test là, le ministère peut commencer à faire les bientôt. Et puis là, il permet de nous toucher une plus grande population et nous capables dans différentes régions aussi faire ça ben test là. Question de Radio Plus. Selon Ivan Kolenda-Velou, les mauvaises conditions des patients de dialyse en quarantaine
et dans les centres de traitement ont provoqué les récents décès. Que répondez-vous? Alors, vous connaissez ben patient dialyse, depuis le commencement même, vous êtes ben patient bien fragile. Je comprends qui quantité de l'émotion y attachée, nous tous, nous bien concernés avec l'état ben patient dialyse, nous tous connaissons qu'il y a différents centres de dialyse et en même temps, ce qui est dans tout ben, la plupart ben centres, soit nous fait à peu près vingtaine, trentaine, dépend qui quantité l'appareil dialyse est non. Et ça ben l'appareil dialyse là, je reste dans un seul environnement que tout ben patient vient faire dialyse ensemble. Nous ne connaissons qui au début quand nous faisons un patient qui testé, une fin testé positif ou bien un patient qui en quarantaine tient en contact avec un patient qui testé positif, tout ça là, au début ce que nous faisons faire, nous faisons séparer. Nous faisons séparer patients qui testé positif, bien sûr, de faire traitement dans un centre de traitement et puis nous faisons mettre les restes dans un centre de quarantaine. Ça ben patient là, vous êtes toujours venu dans un centre que vous faites de dialyse, vous êtes venu dans l'hôpital Suyac, vous faites de dialyse. Et il y a beaucoup d'étapes avec ça ben patient là. Première affaire qui nous besoin garder stable médicalement, ça tout ça là c'est ben médecin péguité. Deuxième maintenant votre dialyse qui vous peut faire, ça aussi nous besoin d'une autre même ce qui finit préconiser, c'est qui manière vous faire de dialyse, ça aussi nous finit faire une manière faire li, mais en même temps nous besoin d'accord qui, quand nous commençons à faire ben dialyse, ben patient, nous nous obligons à servir ben l'appareil dialyse, mais en même temps, ben patient qui n'est pas positif de faire dialyse premier, et puis ben patient qui est positif de faire dialyse après. Tout ça là, ben mesures qui nous font faire un derrière l'autre pour faire ça ben patient là, faire de dialyse bien. Ajouter à cela, nous même une facilite ben patient pour rester, ben parents qui ont envie de rester avec ben patient, sont capables de rester de ben quarantaine. Nous aussi, faire une provision pour ceux qui nous connaissent, manger d'abord, ben repas, un différents repas, ça aussi nous faire. Mais en même temps, nous devons rendre compte qu'il nous toujours, et non, presque en quarantaine, et non certaines ben restrictions qui nous faire, ben nous devons mettre ces ben restrictions-là. De la part de la santé, nous pouvons faire toutes ben affaires qui besoin pour faire une manière, faire ça ben patient-là, qui est positif ou négatif, faire une manière que votre quarantaine passe bien, et bien, si votre traitement aussi passe bien. L'autre côté, ben patient qui sont testé positif, nous connaissons ben patient qui sont déjà vulnérables, et quand vous testé positif, vous avez l'impact psychologique aussi qui ça aussi fait dito, et l'autre côté, nous connaissons aussi qui sont ben patient là, quand vous êtes positif, les plus vulnérables, les permet de développer une complication plus vite. Alors, nous payons tout ça là. Et tout ça là, quelque part, ce qui ben médecin, ben zéro, tout ben médecin peut faire, je peux faire un bon travail, je peux réussir quand la plupart parties faire guérir, mais il y a ben patient qui n'est pas capable de faire rien, ça ben patient là qui peut le décider. Prochaine question du défi média. Le 8 avril, un avion est venu de l'Inde avec 202 passagers à son bord. De quoi s'agit-il et pourquoi ont-ils eu l'autorisation de débarquer à Maurice alors que les frontières sont fermées? Alors, oui, les frontières sont fermées pour tout ben vol, mais en même temps, le gouvernement est capable d'autoriser ben vol spécifique pour faire transport, pour même ben cargo flights ou bien pour qui ben transport ben d'immunes pour rentrer dans Maurice. Et un vol qui rentre, mon capable autant me connaît qui c'est ben travailleur étranger qui fait une vie de Maurice, bien sûr avec toutes les mesures sanitaires qui nous fait. Comment nous fait dans le passé, tout ça là peut faire ça pareil. Question de Top FM. Combien de patients sous dialyse sont décédés à ce jour? Combien est-il positif et combien est-il négatif? Alors, autant on me rappelle qu'il nous tient dans 6 patients de dialyse qui sont décédés, autant on me rappelle qu'il y en a 4 qui sont positifs et 2 qui ne sont pas positifs. Moi, j'espère que je peux dire ce chiffre-là correctement. Prochaine question de Radio One. Il semble que le gouvernement voudrait rendre la vaccination obligatoire. Dans de telles conditions, est-ce que les autorités ne devraient pas aussi modifier le consent en cas d'effet secondaire qui a une incidence grave sur la santé? Alors, les vaccins, jusqu'à l'air volontaire, à aucun moment, le gouvernement ne prend aucune décision pour faire un vaccin obligatoire. Le vaccin, c'est une protection qui nous peut offrir à la population avec toute une explication qui peut venir avant de faire le vaccin. Et puis, bien sûr, toute une condition qui ben vaccin non, nous peut faire comme ça.
Mais à aucun moment là, jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune décision qui nous pouvons faire pour faire vaccin obligatoire, pareil comme dans tout pays, comment y aller. Prochaine question. Des critiques sont émises sur un certain laxisme au niveau des hôpitaux et centres de santé, où semble-t-il le protocole sanitaire ne serait pas toujours scrupuleusement respecté à différents niveaux. Est-ce que le contrôle sera renforcé pour assurer que les gestes barrières et autres précautions soient appliqués rigoureusement? Alors, je suis tout à fait d'accord que quand aujourd'hui nous pouvons trouver un staff infecté, quand nous pouvons trouver une transmission, nous nous suivre pendant 2 semaines, c'est sûr, c'est quelque part, je ne peux pas dire dans tout cas, parce que nous avons zéro risque de transmission entre patients et staff ou bien entre staff et patients, mais en même temps, nous connaissons qu'il dernièrement, ben geste de barrière et tout ben mesures sanitaires dans ben l'hôpital pas fin respecté. Je suis capable de dire, le ministère, la semaine dernière même, j'appelle tout ben chef de département RHD de ben l'hôpital pour dire, je besoin faire de manière que tout staff, tout chef section, je besoin faire de manière, je ben staff travaille dans servir tout ben mesures sanitaires, besoin capable de faire tout ça. Comme ça, nous connaissons qu'en même temps, nous pas besoin seulement de nous ben patients bien et qu'en même temps, nous protéger nous aussi. Je suis capable de dire depuis la semaine dernière, beaucoup de mesures parce que quand même, nous pouvons faire un monitoring. Avec monitoring, nous avons aussi une squad qui est dans l'hôpital pour vérifier n'importe qui est. Moi, je trouvé depuis une semaine, tout ça est bien renforcé. Alors, qui me dit, c'est l'appel que je fais encore une fois pour le staff qui peut travailler dans une condition. Le ministère fait tout le training qui est besoin, tout le équipement qui est besoin, que besoin faire un top-up training, il fait un top-up training. Maintenant, c'est responsabilité du staff, tout le personnel de santé qui aussi, je besoin exercer toutes les mesures sanitaires comme ça, ça protège nous, ça protège les patients et en même temps, nous pas pour retrouver cette situation qui nous fait vivre pendant ces 2-3 dernières semaines. Prochaine question. Pouvons-nous avoir un breakdown du nombre de cas par région et les différents clusters? Bon, mon pénalier en tête, mais bien sûr, je peux faire la presse comme tout ça, cas-là, en ce breakdown de différentes régions qu'il y a. Maintenant, nous prenons une dernière question. Nous rappelons que c'est l'exercice-là, c'est une collaboration de l'MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, après l'hospitalisation d'un ambulancier de l'hôpital Dr Bruno Chung, habitant Bramston, peut-on avoir une idée de l'ampleur de la contamination dans ce village de Flac où, hier, il y a eu un mass testing exercise à l'initiative de votre ministère et des travailleurs sociaux? Oui, alors c'est vrai, quand nous faisons apprendre qu'il y a un staff à l'hôpital, il fait un test. D'abord, c'est nous faire test contact tracing avec tout le monde qui est en contact et puis mettre eux en quarantaine. Deuxième, nous faisons une manière de faire un dépistage ciblé et nous faisons couvrir plusieurs régions dans FLAC. Chaque fois, moi, je annoncer différents villages qui nous fait dans FLAC. Jusqu'à l'air, tout le test qui nous fait faire, il n'y a aucun test qui est positif, sinon tu peux annoncer. Et tout le test qui nous fait faire, un test qui nous fait dans différentes régions, dans une région ciblée, tout ça, un test là, c'est négatif. Mais, néanmoins, nous devons continuer à garder nos gestes barrières, nous devons continuer à appliquer toutes les mesures sanitaires, même là, il y a quelques jours qui nous fait un cas positif, un chauffeur d'ambulance qui fait tester positif et nous fait faire tout le monde, ce qui est en contact en quarantaine, ça ne veut pas dire nous pouvons continuer à faire test. Ça ne veut pas dire qu'il finit une bataille là, ça veut dire que nous devons continuer à faire test, nous devons continuer à protéger. Chaque dimanche, nous devons continuer à protéger lui-même, comme ça, que quand nous pouvons faire un test après, nous ne pouvons pas trouver un cas positif. Alors, ce qui me veut dire que nous devons continuer à exercer vigilance dans cette région-là. Merci beaucoup.